couche qu'on baptise. Une expression typiquement québécoise qui veut dire ah ouais, déguédine, grouille-toi donc. En français universel, fais vite. En français de France, allez, manque-toi. In English, hurry up. Et en créole parler, créole comprend. C'est une expression qu'on utilise dans des contextes bien précis. Lorsque ta femme te raconte une histoire, mais elle fait un grand effort pour souligner tous les détails non pertinents précédant le moment important. Allez, chérie, accouche qu'on baptise. Lorsque t'es en train de voler une banque puis ton partner a de la misère à ouvrir le coffre. Hey les gros, fait une demi-heure que tu zigonnes là-dessus. Accouche qu'on baptise. Quand t'attends pour les toilettes puis ça commence à être un peu long. Ah ouais, accouche qu'on baptise. Il y a juste comme une place où t'as pas le droit de nommer cette expression-là. Si ta blonde est enceinte de 40 semaines puis est couchée sur un lit d'hôpital. Ah ouais, chérie, accouche qu'on baptise! Sécurité. Pour la plupart des gens, un baptême, c'est le moment où il faut s'habiller beau puis acheter un petit cadeau pour la personne qui va se faire mouiller. Ou sinon, l'occasion de manger 2-3 petites sandwichs froides avec grand-maman puis revoir la famille un peu. Un peu. Et pour certains, ben ça veut absolument rien dire, à part que tes plans du week-end, ils viennent de tomber à l'eau. Mais ça vient d'où le baptême? Ça veut dire quoi? C'est-tu juste un spa gratuit en public, une douche froide mystique, un rituel pour un rituel, une vieille tradition qui voudrait plus dire grand-chose aujourd'hui? Je te parie que c'est pas mal plus qu'une petite baignade ou une genre de stepette religieuse et que ça vaut la peine de laisser de côté nos préjugés pour quelques minutes afin d'aller voir et d'aller comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le baptême. Dans la Bible, le baptême d'eau apparaît formellement dans le Nouveau Testament avec Jean-Baptiste et Jésus, mais il est pourtant annoncé et préparé par l'Ancien Testament. Dès les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque, l'eau est déjà présente comme un des moyens de purification par lequel on séparait le pur de l'impur, le sacré du profane. L'eau servait souvent d'élément symbolique pour démontrer une réalité spirituelle qui prenait place. Par exemple, lorsqu'un nouveau prêtre entrait en fonction, on l'aspergeait d'eau et il devait lui-même se laver le corps en entier. Et c'était une manière symbolique de démontrer que le prêtre était maintenant prêt, consacré, mis à part pour servir Dieu. Disons que j'aurais été volontaire pour être le préposé à l'aspersion. Ah ouais, ici, mon homme. Un peu plus tard dans l'Ancien Testament, les prophètes ont commencé à annoncer une purification qui serait beaucoup plus profonde et beaucoup plus étendue. En fait, ils annoncent qu'un jour va venir où les cœurs et les comportements des gens seront complètement immergés dans l'action purificatrice de Dieu. Pas juste une petite douche, là, une transformation radicale de l'être, une régénération de l'intérieur opérée par Dieu lui-même. Parlant au nom de Dieu, le prophète Ézéchiel va dire « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs, je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos faux dieux. » Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur réceptif. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Dieu promet un jour futur lors duquel il va venir renouveler et purifier son peuple de l'intérieur par son propre esprit, afin que son peuple soit rendu capable de vivre pour lui pleinement. Et on saute pas loin de 600 ans plus tard après ces prophètes-là, et qui c'est qu'on retrouve? Jean-Baptiste qui baptise dans le fleuve du Jourdain ceux qui désirent se repentir de leurs péchés et se tourner de tout cœur vers Dieu. Et écoutez ce que Johnny Boy disait aux foules qui venaient le voir. « Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de me baisser pour délier la courroie de ses sandales. Je suis même pas digne d'y attacher les souliers. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit. » Jean était en train de leur dire « Mon baptême à moi, là, il est pas si pire, mais il est pas suffisant. Ça va vous prendre plus qu'une repentance avec un petit baptême d'eau. Il va falloir que votre être entier soit purifié et plongé dans l'amour de Dieu. Et ça, moi, je peux pas le faire. Mais il y en a un qui s'en vient après moi, et lui, il va pas juste vous saucer dans l'eau, il va vous immerger complètement de sa personne. Il va faire venir habiter à l'intérieur de vous son esprit qui va vous transformer complètement. » Jean-Baptiste pouvait recevoir les gens qui voulaient venir confesser leurs fautes et se tourner vers Dieu, mais il n'avait pas le pouvoir de pardonner des pécheurs et de les transformer radicalement. Mais tout s'explique lorsque Jésus vient voir Jean-Baptiste dans le désert. Jean-Baptiste regarde la foule et leur dit « C'est lui dont je vous parlais. Le v'là notre homme. C'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui s'apprête à offrir la purification ultime annoncée dans l'Ancien Testament et que vos pères attendent depuis des centaines d'années. » Et dans la même scène, Jésus va se faire alors baptiser par Jean-Baptiste, même s'il est sans péché et sans besoin de repentance. Il nous montre en quelque sorte l'exemple à suivre, l'importance du baptême, mais plus que ça, on voit que Jésus s'identifie complètement à l'être humain pécheur en se faisant baptiser, afin ultimement de prendre notre péché à la croix. Mais ça va seulement être à la fin de son parcours terrestre, après être passé par la crucifixion et la résurrection, que Jésus va dire à ses disciples
Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Au fond, Jésus leur dit, multipliez-vous en parlant de moi. Racontez mon histoire au monde entier, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, comment je l'ai fait, comment je l'ai dit, et ceux qui vont recevoir ça positivement comme une bonne nouvelle dans leur vie, mais baptisez-les en signe d'adhésion, d'attachement et d'engagement à moi. Le baptême chrétien est donc le premier pas, la porte d'entrée pour le disciple qui veut s'engager à suivre Jésus. On remarque aussi que c'était pas une option, mais bien une prescription de la part de Jésus. Et les apôtres l'ont respecté. Alors que Pierre finissait de prêcher le premier sermon chrétien devant des milliers de personnes à Jérusalem, on est venu lui demander « Ok, mais c'est beau tout ça, c'est beau ton message, mais par où commencer? On fait quoi avec ça? » Pierre leur a répondu « Changez de vie et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. » C'était un seul package deal. Repentez-vous, changez de vie, croyez en Jésus et son œuvre, confessez-le publiquement comme votre sauveur, comme votre Messie, votre Rédempteur, et vous recevrez alors le pardon de vos péchés et le cadeau du Saint-Esprit en vous. Et tout ça va être démontré extérieurement par le baptême d'eau. De la même manière qu'un bon bain ou une bonne douche lave le corps, le baptême est une action qui démontre symboliquement que quelqu'un a été complètement lavé de ses péchés. C'est un peu comme ma bague de mariage. C'est le signe extérieur que je suis marié à ma femme. 2 secondes, je t'émotif. C'est un témoignage public et visible de mon amour et de mon engagement envers mon épouse. Et de la même manière, le baptême témoigne publiquement de ma foi et de mon engagement envers Jésus. Et attention, c'est pas le bout de métal, c'est pas ma bague qui fait de moi un homme marié. Ce qui fait de moi un homme marié, c'est la réalité de mon engagement, la constance de mon amour, la persévérance de ma fidélité envers ma femme. Même chose pour le baptême. C'est pas lui qui fait de moi un chrétien. Le baptême ne change rien en soi. Il faut se rappeler d'ailleurs que le brigand à côté de Jésus sur la croix a été sauvé sans avoir été baptisé. Il était crucifié, c'était un peu dur au niveau de la logistique, mais il a cru que Jésus était le Messie et c'était suffisant. Et finalement, non seulement le baptême est un témoignage extérieur et un sceau de mon appartenance à Christ, mais c'est aussi une forme d'identification à Christ. Je me rallie à lui. L'apôtre Paul va dire aux chrétiens de la ville de Colosse, en effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Par le baptême, je copie-colle l'œuvre de Jésus dans ma vie. Je m'identifie à la mort de Jésus en submergeant le moi pécheur dans l'eau. Je cale le Sam pécheur dans le fond de l'eau, mais comme Christ est ressuscité du tombeau, j'émerge moi aussi à une vie nouvelle en lui. L'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Galatie, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Bref, le baptême, c'est comme la cerise sur le sundae de la conversion chrétienne. Et ça se fait pas tout seul, chez nous, à la maison, dans notre bain, avec notre chat qui nous regarde. Non, ça se fait en église, parce que le baptême symbolise aussi notre entrée dans la grande famille de Dieu. Devenir disciple de Jésus entraîne toujours une appartenance à la famille de Dieu qui se manifeste par un attachement à l'église locale. En tant que chrétien, dit l'apôtre Paul, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, l'église, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et tu sais quoi? Cette même opportunité est à ta portée aujourd'hui. Tu peux aujourd'hui reconnaître tes fautes, te tourner vers Christ, crier vers lui et recevoir son pardon, son esprit de vie en toi. Si c'est ton cas, si c'est ton désir, trouve-toi une bonne église qui prêche, qui vit la bonne nouvelle de Jésus et fais-toi baptiser là-bas. Puis si jamais t'en trouves pas, on peut toujours s'arranger. Wouhou!